Enfin, une victoire à Marseille au Vélodrome. L'OM était avant ce match 17e au classement en termes de points gagnés à domicile. Donc tout le monde parlait de la malédiction. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un bon terme pour ça, mais malgré tout, il y avait une vraie pression au stade Vélodrome. Donc du coup, cette fois, on espère que c'est terminé pour la prochaine fois, mais on jouera contre le Havre, il me semble, pour le prochain match à domicile. J'espère que là, cette fois, on a compris que le Vélodrome est un allié. Mais donc malgré tout, il y a quand même, malgré cette victoire, pas mal de choses à retenir, de mauvaises choses, pas mal, parce qu'au final, on gagne 2-1, mais c'est pas mérité, mais c'est pas fou quand même. On arrive malgré tout pas à appliquer les consignes de De Zerbi, et donc ça, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Si j'ai mis Rulli aujourd'hui dans la miniature, c'est avant tout parce que c'est un goal de malade, de zinzin. Il a fait encore une prestation de fou. Et le truc, c'est qu'on ne parle pas assez de lui parce qu'au final, il fait tellement de belles prestations au fur et à mesure des journées qui passent qu'on le met plus beaucoup en avant. Mais malgré tout, le mec, il reste dans les tops à chaque fois. Donc vraiment, moi, je le mettrais vraiment Olympien du mois, sans hésitation chaque mois parce que vraiment, on ne se rend pas compte des duels qui gagnent constamment en un contre un parce que cette défense-là laisse beaucoup d'espace. Et d'ailleurs, on va en parler de cette défense, c'est que malgré notre opération commando, comme aiment le dire les médias, c'est que malgré tout, on n'arrive toujours pas à appliquer à la lettre ce que veut De Zerbi. Et ça commence vraiment à me faire peur parce qu'aujourd'hui, on gagne sur des détails. Donc on a gagné 2-1, ok, très bien, on a eu un penalty qui était mérité d'ailleurs, mais on gagne sur des détails, mais on a donné combien d'occasions. D'ailleurs, le but qu'on a pris, c'est une passe grattée sur une tactique à la De Zerbi parce qu'on veut jouer court, on veut pour bien relancer, etc. etc. Le problème, c'est que Monaco, évidemment, comme maintenant tous les trois quarts des équipes qui jouent contre nous, bah, comprennent et appliquent un gros pressing. Donc du coup, c'est difficile de se relancer directement. Et ça marche très bien. Ça, le problème, c'est que ça marche très bien contre nous. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'on se renouvelle pas là-dessus, et ça commence à me faire peur, on commence peut-être à voir les limites de De Zerbi, et j'en ai marre que, du coup, chaque semaine, on n'arrive pas à appliquer ce qu'on veut. Là, par exemple, on a eu donc ce truc commando là, de 4 jours à Malmort, là, avec les Olympiens, donc les joueurs ont eu le temps de bien avoir des bonnes consignes, de bien pouvoir peut-être appliquer en match, et malgré tout, ben non, on n'arrive pas à appliquer, et malgré tout, on fait encore des passes à la con, ce qui me chagrine principalement, donc du coup, c'est cette stratégie qu'on n'arrive pas à appliquer et j'ai peur au fur et à mesure donc du coup des semaines qu'on n'ait pas autant de chance que ce match-ci parce que c'était vraiment compliqué de se débarrasser du ballon, compliqué de construire à chaque fois quand on revenait derrière. Au-delà du fait qu'on applique la même tactique de journée en journée, la composition change à chaque fois, donc du coup peut-être qu'à chaque fois il y a des petits paramètres à changer. Et là, Rongier, par exemple, c'est la deuxième journée où il est titulaire, ben voilà, il a fait sa connerie. Et malgré tout, il a fait une première mi-temps qui était plutôt sympathique, tu vois, parce qu'il était assez puissant, il allait vers l'avant, etc. Mais voilà, en fait, cette tactique-là ne laisse aucune chance à l'imprécision. Et dès que tu te loupes un petit peu, ben, tu en payes le prix fort et tu prends un but. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que nos défenseurs, notamment Kondogbia, ben, Garcia, etc., ben, j'ai l'impression qu'il y a toujours des fois, même Balardi, hein, Balardi aujourd'hui, il n'a pas bien joué, moi je sais pas du tout un de mes tops. Et ben du coup, il y aura toujours une occasion qu'on va donner, une occasion, voire deux qu'on peut donner. Et j'ai l'impression qu'on peut très rapidement enfoncer notre équipe plutôt que donc du coup construire quelque chose. Donc du coup ça c'est vraiment faut faire attention. On en reparlera sûrement dans quelques journées. On en reparlera peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais du mal à appliquer la tactique. Donc là, le premier but, quand même, on va en parler j'allais dire de Mopé, mais parce que c'est lui qui fait cette tête tellement bizarre. Et même le but en lui-même est tellement bizarre parce que il me semble que euh, c'est un centre et une balle qui à la base devait sortir, mais elle a un effet de zinzin. Et du coup, en tant que renard des surfaces, Mbappé, j'allais dire, Mopé, arrive à toucher ce ballon en arrière et l'a donné directement à Luis Enrique qui l'a mis au fond dans un but quasiment vide. Donc du coup, ce but, c'est un but quasiment gag, mais malgré tout, ça montre que, bah écoute, Mopé, moi j'ai l'impression il fait tellement bien son rôle. Il fait son rôle, il remplit toutes les cases pour l'instant parce que on lui demande, c'est la caméra. Oui, donc on demande à Mopé directement de faire du pressing, d'avoir un gros volume, bah, c'est ce qu'il fait. Et il est constamment sur toutes les balles, il se bat, et ça c'est vraiment un vrai guerrier qu'on a besoin. J'espère que Wai prend des notes. C'est bien, il s'est fait. D'ailleurs, Hawaii s'est fait acclamer quand il est rentré en seconde mi-temps, mais du coup, malgré tout, sur les quelques balles qu'il a eu, bah, il n'a pas fait grand-chose, voire rien du tout, parce qu'il est tombé dans les duels. Et j'ai l'impression qu'il faut plus des gars comme Mopé qui rentrent dans le tas, qui sont bons sur leurs appuis, qui lâchent pas l'affaire, vraiment des mecs tenaces, quoi, des petites teignes. Et donc, du coup, vraiment, bah, chaque journée, chaque match, je dis les mêmes choses, mais bravo à Mopé.
Concernant l'arbitrage, on a vu que c'était Turpin, hein, évidemment, on le savait, donc on s'attendait à toutes les mauvaises surprises avec Turpin. Même moi, j'avais mal à la tête. Genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, encore une cagade qui va nous arriver. Mais évidemment, moi j'ai vu un petit carton rose, un carton jaune sur le pied en l'air de base, hein, on l'a tous vu, et on était tous un peu choqués qu'ils mettent rien. D'ailleurs, il y a eu peu de cartons jaunes à ce match. Et des fois, je me dis, bah, ce genre de choses, ça peut envenimer certains matchs. Donc, il faut faire attention. Et je ne sais pas s'il il a pris ses responsabilités, Turpin, mais le fait de ne pas mettre de carton jaune et de calmer les choses, bah, du coup, ça envenime le match. Et en fin de première mi-temps, c'était assez tendu. Mais bon, les gars, malgré tout, on n'a pas lâché, on était chez nous et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément une certaine pression de la part du Vélodrome sur les joueurs. D'ailleurs, on a tous vu les banderoles au début de match, mais c'est juste que en fait, c'est notre jeu qui est comme ça, c'est on n'a pas un jeu flamboyant, et donc du coup, parfois, ça arrive qu'au Vélodrome, on s'enflamme pas, c'est tout simplement. Et c'est pas un jeu si offensif que ça de Zerbi. C'est ce que disait d'ailleurs Football, c'est que c'est pas un jeu offensif, et malgré notre slogan de au but, eh ben, c'est la compo de Zerbi qui est comme ça. Et j'ai pas l'impression qu'on va mettre des 5 buts comme à Brest à chaque fois. Et il faudra s'y faire. Et aussi, j'ai l'impression que même si on est bientôt à la moitié de cette Ligue 1, eh ben, on n'arrive pas encore à appliquer tout ce qu'on veut faire. Et ça, c'est vraiment nos vraies limites. Et donc, après une première mi-temps en demi-teinte et une seconde mi-temps un peu plus, on va dire, réussie, avec plus de réussite, justement, et ben, du coup, ça fait l'affaire à l'Olympique de Marseille, puisque aujourd'hui, le tableau qui est là n'est pas mis à jour, mais Marseille gagne sa deuxième place, qui revient à quelques points quand même. C'est comme, il me semble qu'on revient à... Oui, on revient quand même à 7 points de Paris. On joue pas le titre malheureusement, on joue notre deuxième place et je pense que c'est littéralement où l'OM doit être pour être content de son investissement de cette année avec tous les joueurs qui sont arrivés. Cette deuxième place, bah, on serait plus qu'heureux de l'avoir, notamment pour jouer la Champions League l'année prochaine. On se retrouve donc du coup pour noter les joueurs. On a pas mal de choses à dire individuellement parce que déjà, notamment, et contrairement à la semaine dernière, les notes vont être bien plus basses parce que moi, j'ai été quand même assez choqué de cette première mi-temps qui était plutôt moyenne. Bon, on s'est fait moins bouffer qu'à Lens, mais malgré tout, beaucoup d'erreurs. Et j'ai l'impression que Monaco n'a pas saisi les occasions pour nous enfoncer aussi, comme Lens. Et du coup, j'ai vu quand même pas mal de petites erreurs. Et pour en revenir d'ailleurs au cas Greenwood, même s'il a mis un très bon penalty, et d'ailleurs, il est très il réussit beaucoup ses penalties, il arrive à bien lire où le gardien va sauter. Et ben, je remarque quand même malgré tout pas mal de nonchalance de la part de Greenwood parce qu'au final, il tire les corners, il traîne du pied pour aller tirer le corner. Enfin, je sais pas. Moi, au bout d'un moment, j'ai eu la vue de Greenwood directement de derrière avec le stade Vélodrome en grand angle comme ça. Et je me suis dit, t'as quand même le plus beau métier du monde. Là, t'es en train de jouer devant 64 000 personnes, mon copain. T'es en train mais je sais pas, traîne pas du pied. Il y a une certaine nonchalance que je trouve de sa part. J'espère que c'est pas contagieux parce que on n'aime pas ça à Marseille. Mais voilà, une certaine nonchalance. Je pense que ça, de Zabi, on a déjà parlé. Et le fait de faire moins de pressing, de moins soutenir Mopé, parfois aussi, c'est un peu embêtant de ma part. Je trouve que ça se voit beaucoup. Et j'espère que c'est quelque chose qui peut et qui va changer. Concernant donc du coup Rudy, je lui donne la meilleure note aujourd'hui. Je lui donne un bon 8. Et je suis parfois généreux en note, mais j'ai l'impression que c'est surtout pour le travail de ce dernier mois. Et aussi aujourd'hui, bah, il a été quand même assez éclatant. Il est sorti quand Balardi se perd le ballon et qu'il en a un contre un, même si des angles fermés, bah écoute, il est toujours là, il répond toujours présent. Donc du coup, pour moi, ce sera d'ailleurs, et je vous le dis d'avance, il n'y aura personne qui aura un 8 dans ce match-là. Donc du coup, Kondogbia, moi je lui mets un 5 parce que je n'ai pas trouvé éclatant notamment. Et d'ailleurs, c'est toute la défense que j'ai pas trouvé folle ce soir. Et c'est d'ailleurs encore notre point faible, et ce le sera toujours apparemment cette saison, parce qu'on avait un Balardi l'année dernière qui était une charnière importante, centrale, qui avait beaucoup je sais pas, de grinta, beaucoup pas d'élégance, mais on va dire de puissance. Et là, j'ai l'impression qu'on a moins de premières relances de la part de Balardi, beaucoup plus de doutes dans ses premières passes. Euh, donc peut-être que c'est la méthode de Zerbi marche un peu moins bien avec lui, mais je ne sais pas. Mais même il a fait une grosse cagade avec l'Argentine il n'y a pas longtemps.
Donc du coup, je sais pas. Il y a des hauts et des bas. J'ai l'impression que c'est difficile de trouver de la constance avec Balerdi. On disait qu'il avait trouvé la maturité, mais j'ai pas l'impression. Donc du coup, pour moi, je l'ai vu intervenir quelques fois, donc j'ai pas envie de mettre moins, mais ce sera un 5 aussi, tout autant que Kondogbia. Bon, Murillo, j'ai vu faire des conneries aussi, lui, hein. Lui, ce sera un 4. Ben voilà, c'est littéralement à quoi ressemble notre défense. C'est que on a, euh, on a beaucoup plus de talent ailleurs, mais pas dans notre défense. Malheureusement, c'est véridique, c'est difficile de se le dire, mais c'est notre gros point faible. Et ça saute aux yeux le contraste entre notre milieu de terrain et notre gardien, notre attaque aussi, parce qu'on a quand même du talent. Et ben en défense, c'est du gros souci. Donc voilà, le mercato arrive bientôt, le mercato d'hiver, donc je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille, mais il faudrait investir là-dessus pour soit créer de la concurrence, parce que là, Brassier, il rentre même plus dans l'équation. Et. Au-delà de ça, on a un Cornelius qui est blessé. Merlin, il revient, c'est bien. J'espère qu'il. Merlin, je le trouve moi très intéressant. Donc, du coup, j'espère qu'il va prendre cette place plus naturellement. Mais voilà, on a quand même des joueurs qui sont moyens en défense. Alors, Rongier, malgré tout, Rongier, bon, il a fait cette connerie, donc ce ne sera pas un top. Mais je pense qu'il mérite un 6. Parce qu'il a montré de bonnes choses. C'est malgré tout positif, un 6 sur 10. Mais. Il y a cette tâche-là qui fait que. Je l'ai vu d'ailleurs en deuxième mi-temps aussi perdre quelques ballons. Donc quelques tâches sur le tableau, mais ça reste encourageant malgré tout parce que Rongier, on en avait besoin. Et je trouve que ça fait une belle équation, un beau petit mix au milieu d'avoir tout ça. Donc d'ailleurs, la composition, on n'en a pas parlé, mais donc du coup, sur le papier, c'est 3-4-2-1 ou 3-4-3, comme on appelle ça. Mais moi, j'ai l'impression que donc du coup, forcément, Mopé est en numéro 9, mais. Greenwood est un peu plus libre, il n'est pas du tout à la même hauteur que Rabiot, et ça c'est la composition qu'on a eue avant le début du match. Et Rabiot forcément descend et monte un petit peu plus évidemment. Donc la note de Garcia, bah écoutez, Garcia je le trouve quand même malgré tout un peu mieux que notre défense. Il a fait de belles percées malgré tout. C'est quand même assez mou, c'est pas le meilleur dribbleur du monde. Euh, voilà, c'est d'un 6 encourageant parce qu'il peut être clairement une doublure, mais pour l'instant, on fait avec. Rabiot, ben, franchement, au titre de ce match-là, qui n'a pas été flamboyant, ben, il n'a pas été flamboyant comme l'équipe aussi non plus, mais ça reste positif. C'est ce qu'il faut retenir. Les relances sont ok, des pertes de balles aussi. Évidemment qu'il joue avec beaucoup avec son physique, en termes de tête, dans les duels, dans les relances, etc. Donc heureusement qu'il est là à ce niveau-là, il rassure un petit peu sur certaines fois. Mais je pense qu'au niveau global de l'équipe, ben, ça mérite pas plus qu'un 6, tout simplement. Hochberg, Hochberg, il est tombé quelques fois, hein, il râle beaucoup auprès de l'arbitre parce que c'est pas sifflé, mais ça va dans les deux sens. C'est qu'aujourd'hui, Turpin, il n'a pas beaucoup sifflé dans les deux sens. Donc du coup, peut-être un peu, c'est un peu reposé sur ses acquis. Hochberg, je le trouve bon malgré tout. Et je pense que le 6, vraiment tout le monde doit avoir 6 aujourd'hui, je sais pas. Mais c'est la note qui reflète le plus, donc du coup, les prestations de ce joueur. Parce que on est sur un truc plutôt bien, mais pas fou non plus. Et c'est littéralement le match d'aujourd'hui. Euh, Luis Enrique, moi, j'ai trouvé un peu plus en jambes aujourd'hui. Donc, peut-être qu'un 6,5 ou un 7, peut-être. Notamment, il a été là sur le but, c'est le plus important. Il a été en jambes, il a fait quand même quelques petits ponts. Allez, par rapport, franchement, parce il a eu un peu plus de créativité que Greenwood, j'ai l'impression. Et ben, je lui mets un 7, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, j'ai bien aimé Luis Enrique aujourd'hui, à défaut d'avoir Rao, malheureusement. Euh, Greenwood, je lui mets un 6 comme tout le monde parce que écoute, il a mis un très beau penalty et Dieu merci, il est là parce que il a une très belle efficacité devant le goal. Il a fait quelques frappes aussi, c'est vrai. On peut le mettre allez, à 6,5 parce qu'il a quand même tenté. Il a, il a fait un peu de pressing, mais j'ai l'impression qu'on se satisfait de ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il peut faire beaucoup plus. Et enfin, Mopé, bon écoutez, un 6,5 c'est à peu près mérité aussi parce qu'il ne mérite pas plus. Parce que, bah, écoute, il a galéré dans ses duels et bon, il est quand même malgré tout combatif. Et il a fait cette petite passe en arrière sur donc, du coup, cette balle qui était très bizarre, qui a fait qu'on a marqué notre premier but et qu'on a débloqué le compteur, ce qui était très important. Donc, du coup, voilà, voilà la prestation globale de cette équipe. C'est mitigé.
c'est pas quelque chose qui rassure profondément. Je vais pas vous mentir, en tant que supporter de l'OM, hein, depuis de nombreuses années, hein, depuis ma naissance, on voit les points faibles et en fait on se rassure pas parce qu'ils sont pas ils sont pas corrigés de match en match. Donc du coup c'est pas très rassurant. Malgré tout, Monaco aujourd'hui était plutôt mauvais. Je vais pas vous mentir, Monaco a fait pas mal de fautes, a été assez mauvais, n'a pas su saisir les occasions du pressing qu'ils ont eu. Pourtant ils ont fait un gros pressing avec un gros volume de jeu. Et j'ai l'impression qu'ils avaient des occasions face à Rully qu'ils auraient pu planter. Donc du coup, on a eu de la chance là-dessus. Je pense que ça aurait pu aller dans les deux sens. Mais on va regarder les expected goals. Mais j'ai l'impression que Monaco aurait pu en mettre quand malgré tout quelques buts de plus, tout simplement. Mais Dieu merci, on a eu ce penalty sur une faute, une main bête de la part de Monaco, hein. Moi, je la prends avec plaisir tous les matins. Mais le truc, c'est que qui défend un centre en mettant le pied en avant et les deux mains en l'air? Ouais, vraiment, c'est un truc de mongol, tout simplement. C'est un truc bête. Moi, si j'étais un supporter monégasque, là, je l'aurais à travers la gorge parce que vraiment, c'était de l'amateurisme 100%. Surtout quand on était à la 88e minute. Enfin, bref, on n'est pas là pour cracher dans la soupe. Donc, nous, on est très contents. Greenwood l'a mis. On a gagné ce match. Globalement, d'ailleurs, la note, on l'a pas mis de De Zerbi. Moi j'ai envie malgré tout de donner une bonne note à De Zerbi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est investi. Et c'est d'ailleurs dans le dernier interview de Mehdi Benassia, il a dit que c'est un mec jusqu'à 23h, il va rester là. Le mec, il dort à la commanderie, il est investi, et là, il a donné quand même 4 jours d'entraînement à Malmort à nos joueurs. C'est un mec qui veut faire bien, ça se voit. Donc du coup, j'espère que ça va bien aller. C'est un 6,5 d'encouragement que je donne. Il s'en bat les couilles que je donne des encouragements, je le sais, mais bon, bref. Je pense qu'on peut faire largement mieux. J'espère que De Zerbi fasse un mec qui se tue à la vidéo, donc du coup, il les voit les points faibles. Mais j'espère que peut-être qu'il va donner d'autres alternatives parfois à nos simples relances, à nos jeux courts. J'espère que parfois on va se donner d'autres solutions, parce que ça reste assez limite quand on joue contre des grosses équipes comme Monaco aujourd'hui, comme Lens. Et comme le PSG, on n'a pas eu la chance de voir longtemps ce match parce qu'on a été réduit à 10. Mais bon, bref, il faut faire attention à ça parce que les prochaines équipes vont pas nous louper. Elles ont toutes compris qu'il faut faire un gros pressing et ça peut partir très mal. Donc les gars, sur ce, je suis content. On est dimanche soir. Je vais encore une fois bien dormir aujourd'hui, sachant qu'on est sur le podium et on est à une place que l'on mérite, c'est-à-dire deuxième place. Donc c'est bien, l'OM revient fort, ça fait plaisir. D'ailleurs, je serai au Vélodrome pour le match contre Le Havre. Ça va me faire plaisir de retrouver cette belle ambiance. Et sur ce, les gars, allez l'OM. Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment.